Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, c'est quelque chose de très important et notamment dans le lien flamme jumelle. Alors, on fera le rapprochement avant. Et d'ailleurs, on va commencer par vous donner un petit peu une définition de la loi d'attraction et puis après, les axes, comment pouvoir attirer au mieux ou en tout cas utiliser au mieux cette loi. Absolument. Alors, on parle là de loi universelle qui régit notre monde et qui nous relie, on va dire, à des fonctionnements pas que humains ou pas que liés à notre monde et qui font donc appel à des choses beaucoup plus subtiles, mais qui n'en sont pas moins puissants. Et tout d'abord, vous dire que la loi d'attraction, pour nous en tout cas, elle est tout aussi... Enfin, c'est la base de la loi d'abondance. Oui. Alors, bien évidemment, la loi d'attraction, eh bien, on peut attirer à soi du positif, mais on peut aussi attirer à soi du négatif. La loi d'attraction, c'est surtout, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on attire le positif ou qu'est-ce qui va faire Mm. qu'on attire le négatif. Absolument. Et la première chose à dire par rapport à ça, c'est une notion de ce qu'on appelle la fréquence. C'est-à-dire, qui je suis va mettre en place une fréquence, va envoyer une fréquence à tout ce qui va être similaire à la fréquence qui est émise à partir de l'endroit où ça se passe en moi. Et par rapport à ça, eh bien, je vais attirer à moi les gens, les situations, la matière qui va être en correspondance à... Avec ce que l'on vibre. Exactement. Ça va donc attirer à soi. L'autre chose que l'on veut dire, c'est que la loi d'attraction, c'est pas propre à un seul domaine. Souvent, on pense loi d'attraction et du coup, on pense souvent à l'argent. Or, la loi d'attraction, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être d'attirer un travail, d'attirer au contraire des choses négatives à soi. Voilà, la loi d'attraction, c'est aussi bien dans le positif que dans le négatif et ça n'est pas dans un seul domaine, c'est dans une multitude de domaines. Et ce que tu disais par rapport à la loi d'attraction, c'est que quelque part, ce que vous vibrez dans un domaine, eh bien, vous allez l'attirer. Si vous vibrez véritablement l'amour, vous allez attirer l'amour. Mais si vous attirez en même temps une peur de l'argent, par exemple, et on y reviendra, eh bien, vous attirerez les problèmes liés à l'argent, même si vous vivez l'amour pendant ce même temps. Et alors, je rebondis à ce que tu dis parce que oui, bien évidemment que on va le vivre comme étant des problèmes, ce qu'on va attirer, mais toujours est-il que c'est ce qui est intéressant avec la loi d'attraction, c'est que on va donc attirer à nous surtout euh, le reflet quelque part de la fréquence à laquelle on est. Donc, il est clair que si on a une fréquence de peur, de manque, Ou de blessure même, de on y reviendra. blessure, de doute, quel que soit cet endroit-là, eh bien, c'est pas qu'on va attirer à nous des problèmes, c'est qu'on va attirer l'exact endroit d'où on est. Euh, Rien d'autre que cela, en fait. La loi d'attraction, ça n'est véritablement que ça. Mais c'est extrêmement puissant. Alors donc voilà, la première chose à retenir avec la loi d'attraction, qui est une des grandes lois qui fait appel vraiment à notre puissance créatrice. Pourquoi? Parce que, en effet, on est créateur. On est créateur aussi bien des situations qui vont nous être difficiles que des situations qui vont l'être beaucoup moins. Donc à cet endroit-là, déjà, la première chose, c'est vraiment de comprendre que à partir de qui je suis, je vais attirer à moi l'exacte situation, l'exact euh, tout environnement qui va être en correspondance à qui je suis. Alors, un autre aspect extrêmement important de cette définition de la loi d'attraction, c'est la différence entre les envies et le besoin.
La loi d'attraction va répondre très très facilement aux besoins. C'est-à-dire, ce que vous vibrez comme besoin, la loi d'attraction va vous permettre d'y accéder. Alors, encore une fois, dans le bon comme dans le mauvais. Donc vraiment à travers le besoin. Mais également, eh bien, l'aspect envie. On a tous des envies et c'est important, c'est nécessaire. Voilà, on a envie d'une belle maison, on a envie d'une belle voiture, on a envie d'un chien, on a envie, etc. On a envie d'un beau gâteau, on a envie d'un gâteau au chocolat par exemple. Pour autant, le risque avec l'envie, ou plutôt là où il faut être prudent avec la loi d'attraction, c'est de ne pas s'obstiner dans l'envie. Je reprends mon idée de gâteau au chocolat, j'ai envie d'un gâteau au chocolat, la première boulangerie, elle est fermée, et c'est une envie, hein. C'est pas un besoin le gâteau au chocolat, c'est bien une envie. La première boulangerie qui est très bonne, elle est fermée, la deuxième qui est peut-être un petit peu moins bonne, mais bon, ça va, elle est fermée aussi, et la troisième, on sait qu'elle est pas bonne cette boulangerie, et pour autant, eh ben voilà, on est avec son envie de gâteau, alors est-ce que on va écouter son envie, quitte à manger un mauvais gâteau, quitte même à en être malade, à attirer du mauvais, parce qu'on sera resté focalisé sur son envie. Donc là, on veut attirer votre attention sur la différence et la prise de conscience entre qu'est-ce que j'ai réellement besoin et où est-ce que se situent mes envies. Et donc de ne pas rester accroché, coûte que coûte, à son envie, mais par contre, et tu vas mieux l'expliquer peut-être, de rester vraiment à l'écoute de ses besoins. Oui, parce qu'en fait, le besoin, ça nous relie directement à notre intériorité. Ça nous relie directement à ce qui se passe dans notre monde intérieur. Quand on est profondément à l'écoute de ses besoins, c'est qu'on est en train de s'offrir un acte d'amour, un acte de bien-être généralement, un acte pour se faire du bien dans sa globalité. Là où les envies, là où on va qualifier ce mot envie, ça vient plutôt agir un mouvement en soi qui est bien souvent relié, alors soit à des blessures, soit à des manques, soit à tout un état émotionnel, on va dire, d'empressement, de combler quelque chose, par exemple, et qui, du coup, ne part pas du tout du même endroit à l'intérieur de soi. Et c'est pas la loi d'attraction On qui peut va le dire, ça part pas d'un endroit divin, en fait. Ça part d'un endroit un peu mu par les blessures, un peu mu par voilà, le manque, comme tu dis. et en tout cas par beaucoup d'inconscience, on va dire. Et même ces endroits d'inconscience peut quand même attirer la loi d'attraction, mais la seule chose, c'est que du coup, on va attirer les situations en correspondance avec cette vibration, avec cette fréquence-là. Si je suis dans mes envies, que je veux absolument manger un gâteau au chocolat, parce que, je sais pas, moi, je suis stressée, je suis empressée, eh ben, je vais attirer à moi des situations stressées et empressées, comme par exemple tomber sur des boulangeries fermées et du coup stresser davantage pour en tomber sur une troisième qui finalement ne va peut-être pas combler et me satisfaire. Mais le besoin, lui, ça va demander une conscience, ça va demander une présence intérieure. Et c'est ça qui est intéressant parce que en faisant ce chemin-là, du coup, ça va nous amener vraiment à prendre conscience de ce qui nous ferait vraiment profondément du bien. Ce que l'on veut vous amener, c'est vraiment d'arriver à mesurer en vous la différence entre le besoin et l'envie, afin que vous ressentiez vraiment ce qui est bon pour vous et pas ce qui est mu par un endroit blessé ou stressant, comme tu viens de le dire. Oui, exactement. Et ça demande une certaine conscience, ça demande une démarche intérieure de vouloir en effet être euh, attentif à son écoute vraiment précisément. Donc ça c'est la première chose à réaliser avec la loi d'attraction, c'est vraiment qui je suis à ce moment-là, dans ce que je vibre, et euh,
à quoi j'ai envie de répondre à cet endroit-là. D'où ça part en moi? Est-ce que ça part vraiment de mon intériorité, de mon cœur, d'un élan de vie, par exemple? Ou est-ce que ça part d'un endroit de frustration, d'un Un endroit endroit d'envie, d'un endroit de manque, de manque? de contrôle, par exemple. Voilà, tous Absolument. des endroits. Et là, vous arrivez à saisir vraiment la nuance entre ces deux termes qui pourraient n'être que des mots, mais intérieurement, ça n'est pas que des mots. Parce que derrière la loi d'attraction, eh bien, elle va ressentir vraiment, en fait, où est-ce que ça se place en vous. Exactement. Parce que, on le répète, la loi d'attraction, c'est vraiment tout en nous. Nous créons notre monde extérieur à partir de notre monde intérieur. Et le monde extérieur vient nourrir notre monde intérieur. Et c'est un petit peu ça, la loi d'attraction. Donc, si ça part d'un endroit en nous qui est en train de vibrer un manque ou autre, eh bien, on va attirer à soi les situations y correspondantes, les personnes, etc., etc. Et c'est là où, en effet, la loi d'attraction, elle va fonctionner et répondre à l'un comme à l'autre. À l'un comme à l'autre. La seule chose, c'est que quand on est davantage à l'écoute de ses besoins et de son monde intérieur et de cet endroit qui veut se faire du bien intérieurement, qui veut se ramener du bon, eh bien on attire du bon pour soi. Alors, je vous le disais en préambule de cette vidéo, il y a un lien avec le lien flamme jumelle, il y a Mm. une correspondance en tout cas avec ce qui se vit aussi à deux. Parce que en fait, la loi d'attraction, elle a aussi une résonance dans ce qui va être véhiculé à deux. Exactement. Alors, bon là, on se focalise sur le fonctionnement à deux, mais la loi d'attraction, Multiple. elle est exactement, elle fonctionne dans autant de personnes que l'on est. Et c'est pour ça que c'est important d'être à la même fréquence. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas à la même fréquence, eh bien, ça veut dire qu'il y a, je veux dire, une loi d'attraction d'une des personnes qui va prendre un petit peu la main sur les autres. À Donc, la même fréquence dans le duo, donc que l'un soit à la même fréquence que l'autre. exactement. Et là, donc, je reviens sur le fonctionnement à deux. Si imaginons que vous êtes sur vos besoins majoritairement et que par exemple la personne en face de vous est davantage sur ses envies. Par rapport à un domaine précis. Prenons un exemple par rapport à l'argent. Il y en a un des deux qui vit vraiment l'argent par rapport à ce qu'il a besoin et qui n'est pas dans ses extravagances de ses envies. Et l'autre, le contraire. Exactement. Eh bien, il y en aura un des deux pour qui la loi d'attraction va prendre, on va dire, un petit peu le pas sur l'autre. Et c'est comme si du coup, eh bien, le monde de l'un va un petit peu empiéter sur le monde de l'autre. Donc à cela, eh bien, ce qui est intéressant à observer, c'est d'arriver à s'aligner, en effet, à être, on va dire, dans quelque chose d'assez homogène, harmonieux, pour pouvoir attirer pour l'ensemble, donc pour les deux, le même résultat, on va le dire comme ça. Mais si toujours est-il, et ça arrive très souvent, surtout dans le 2, hein, qu'il n'y en ait pas forcément, enfin les deux ne soient pas forcément à la même fréquence, eh bien, j'ai envie de dire, c'est vraiment là que c'est important, eh bien, d'être en conscience de votre fréquence, surtout, d'être vraiment profondément à l'écoute de vos besoins, d'être profondément à l'écoute de votre monde intérieur, eh bien, pour que celui-ci puisse prendre un maximum de place. Ça ne veut pas dire que ça doit empiéter sur l'autre. C'est vraiment pas ça l'objectif, mais c'est ce qui arrive très souvent dans les duos et qui fait que bien souvent il y a des mauvais raccords, on va dire. Euh, c'est que bien souvent, voilà, il y en a un des deux qui va Être en décalage. exactement.
et empiéter sur l'autre, on va dire. Donc, et l'autre va du coup vivre les mêmes conséquences que son jumeau. Donc là, c'est revenir à vous-même, revenir à l'écoute de vos besoins. Dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez profondément? Et on va y revenir après, activer vraiment la loi d'attraction. Mais à partir de cet endroit de renouer avec votre propre fréquence. Alors, pour véritablement utiliser à bon escient cette loi d'attraction, la première des choses, c'est surtout d'être profondément vous-même, profondément relié à qui vous êtes. Alors, on vient de l'expliquer un petit peu, à partir donc de véritablement son être profond, ses profonds besoins, d'être également en pleine conscience de ce qui est les envies et de l'importance qu'il y a, de l'enjeu vraiment qu'il y a à l'obtention, à la maîtrise, à l'attente, à obtenir, voilà, toutes ces choses-là. Absolument. Pourquoi? Parce que là, on est davantage sur toute sa réactivité. Et la réactivité, c'est davantage la personnalité, celui qu'on croit être, plutôt que véritablement soi-même. Et quand on revient profondément dans son monde intérieur, dans son intériorité, dans sa présence intérieure, et qu'on vibre profondément cela, eh bien, on n'est plus du tout en train d'attirer les mêmes choses à soi. Donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir conscience d'où ça part en vous. Quand on dit cela, notamment par rapport aux besoins, il ne faut pas croire que c'est pour autant qu'il faut se limiter dans ses besoins. Si vous avez un profond besoin de quelque chose qui est très grand, voire qui est immense, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas pour ça que la loi d'attraction va vous dire non. Bien au contraire. Si ce profond désir, j'utiliserai même le mot désir et besoin, est immense, et que c'est complètement aligné avec ce que vous vibrez, avec qui vous êtes, eh bien, la loi d'attraction va y répondre. Et en fait, il ne faut surtout pas limiter. Parce que bien souvent, quand on est dans ce moment vraiment d'écouter ses besoins, on peut avoir une pensée, on peut avoir une croyance, on peut avoir quelqu'un qui vient nous dire quelque chose et qui du coup va venir amener un petit doute ou va venir à cet endroit de « ouais mais pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit à ça? Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit à plus ?» Alors que la loi d'attraction, c'est typiquement ça en fait. C'est le no limite. On est vraiment sur j'écoute mon besoin et je le laisse vraiment, mais et c'est là où on est plus sur l'abondance quelque part, où je le laisse, mais vraiment, mais aller dans toute la fréquence sans aucune limite. Parce que à la minute où on émet un doute, on est déjà en train d'arrêter le mouvement de la fréquence et jusqu'où elle peut aller. Et c'est là la différence aussi avec l'envie. Parce qu'une envie, généralement, ça vient répondre à quelque chose d'assez limité, à quelque chose d'assez ponctuel, temporaire. Et donc, voilà, dès qu'on a assouvi son envie, c'est terminé. Les besoins, on est généralement sur des choses qui viennent nous nourrir dans la continuité, qu'on a besoin de... Il y a vraiment ce mouvement de encore et encore et encore parce que on est sur des choses fondamentales intérieures et qui du coup ont besoin d'avoir cette continuité, cette constance et donc du coup de ne pas du tout la limiter. C'est pour ça que par exemple quand vous commencez à avoir de l'abondance, eh bien c'est important de l'honorer, c'est important de l'apprécier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire qu'il va y en avoir plus et plus et plus. Parce que
vous vous mettez là dans une attraction de nos limites. Et c'est le propre même de l'attractivité, parce que l'attractivité, ça fait partie, on est sur les lois universelles, fondamentales, et le propre des lois universelles et fondamentales, c'est qu'elles sont intemporelles, elles sont éternelles. Donc à la minute où on commence à toucher à ces lois-là, on doit avoir une relation avec elles intemporelle. Un autre aspect de la loi d'attraction et qui est souvent mis de côté alors qu'elle est extrêmement importante, c'est le fait de reconnaître ce que l'on a et d'honorer ce que l'on a. Alors, certains d'entre vous, ou même peut-être tout le monde, on estime ne pas avoir assez. On voudrait quelque part un petit peu toujours plus. Et d'ailleurs, on essaye d'avoir mieux, d'avoir plus. Pour autant, c'est pas antinomique, ça n'empêche pas de vouloir plus que d'apprécier profondément ce que l'on a vraiment et de l'honorer. Alors, sur un plan plus vibratoire, comment toi tu expliquerais cette notion de reconnaître ce que l'on a et de l'honorer? En fait, quand on veut toujours plus, c'est que bien souvent on est dans des manques. On est dans un endroit qui a besoin de combler quelque chose. Et quand on essaie de combler quelque chose, eh bien, c'est là où on va attirer à soi un mouvement pour essayer surtout de combler quelque chose. Le VS de ça, c'est pas tant le contraire de ça, mais on va dire le mouvement différent de ça, c'est plutôt de partir d'un endroit qui apprécie déjà ce qu'elle a. L'apprécier, ça veut dire en avoir toute la reconnaissance, en avoir toute la gratitude, être dans une relation en amour et apaisée avec ce qui est là, ce qui est déjà présent. Pourquoi? Parce que quelque part, ça vient dire qu'on le considère comme faisant partie de soi. On le considère comme faisant partie, voyez, pas comme quelque chose d'une possession qu'on doit avoir, mais plutôt comme quelque chose qui vient élargir qui on est. Je vais vous donner un exemple. Dans le lien flamme jumelle, il peut y avoir des difficultés, par exemple avec votre autre, vous vous entendez pas, ou il est avec quelqu'un, peu importe. Si vous croisez votre autre à un endroit où vous avez rendez-vous avec, et puis que ça se passe mal, voire même que vous êtes vraiment disputé très fortement, voire séparés, eh bien, c'est quand même d'arriver à honorer l'endroit où vous avez quand même vu votre autre. Vous avez été quand même en contact avec votre autre. Alors, ça peut paraître difficile à comprendre, à ressentir, bien évidemment, par rapport aux choses qui sont fortes émotionnellement, mais c'est vraiment cet endroit, cet exemple, c'est pour vous montrer vraiment cet endroit où déjà ce que l'on a, on doit le reconnaître. Alors absolument. Et qui m'amène aussi à préciser de quoi est nourrie la fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire, elle est nourrie de conscience, d'émotion et d'énergie. Et si en effet, par exemple, au regard de l'exemple que tu es en train de donner, que l'événement que vous êtes en train de vivre, qui amène bien évidemment tout un tas d'émotions, et c'est important de les laisser être et les accueillir, peut-être des émotions d'énervement, d'agacement, de frustration, de manque de compréhension, tout un tas d'endroits, eh bien, c'est aussi une invitation à les accueillir pour aussi aller voir ce qu'il peut y avoir un petit peu plus profondément et qui va venir spontanément. Et il y a des choses qui viennent peut-être à cet endroit-là de reconnaître que finalement vous aimez peut-être votre autre, que c'est peut-être davantage de l'amour qui est là, que oui, vous avez envie d'être avec lui, par exemple,
Mais vous voyez ces endroits où, au lieu de le vivre à partir d'un endroit de manque, mais plutôt d'un endroit qui le reconnaît, qui accepte ces émotions-là, pour que vous soyez dans un endroit où votre fréquence, votre vibration, votre énergie et vos émotions vont pouvoir être au bon endroit, à la bonne fréquence, qui vont donc amener ce que je disais tout à l'heure, ce mouvement de faire revenir. Et par rapport à ce mouvement de faire revenir, pourquoi est-ce que c'est aussi important d'apprécier, de trouver en tout cas dans les situations présentes cet endroit à apprécier Et à honorer. et à honorer. Honorer, ça rajoute cet endroit et cette valeur que euh, toute situation, tout endroit peut amener un endroit avec un peu plus de hauteur, avec un petit peu plus de noblesse. Et c'est l'invitation qu'amène l'honneur quelque part, d'honorer, honorer quelqu'un, c'est amener à, à, à voir ce qu'il peut y avoir de supérieur chez une personne ou dans une situation. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important d'être dans cet endroit, d'apprécier ce qui est déjà là? Eh bien, on est dans la loi d'attraction. Attraction, ça veut dire attirer. Quand on est dans un endroit d'envie et dans un endroit de combler, on est dans un mouvement, vous voyez, on est dans quelque chose qui met en place un fonctionnement d'aller vers, quelque chose qui est un peu dur, quelque chose qui est comme ça un peu systématique, automatique. Là où la loi d'attraction, c'est plutôt je laisse venir à moi. Je prends le chemin de la non-résistance. Je prends le chemin de je deviens une terre d'accueil pour accueillir et laisser venir à moi ce qui est là. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est si important d'apprécier ce qu'on a. Et dans la même veine et dans la même idée, on allait dire que c'est important de créer une relation d'amour avec la matière. Mais je crois que j'ai envie de dire de créer une relation d'amour en fait avec absolument tout. Pourquoi? Parce que attirer à soi et se mettre vraiment dans cette disposition, vous voyez, on est vraiment dans le point de départ, c'est qui je suis. D'où ça part en moi, ça part de mes besoins, ça part de cet endroit d'amour pour moi-même et qui va donc émettre une fréquence, la même fréquence comme ça qui va partir et je me mets du coup dans la disposition de magnétiser et d'attirer à moi la même correspondance. Eh bien, si ça part d'un endroit d'amour à moi, en moi, ça va faire venir l'amour correspondant. Et si je suis dans un endroit où j'aime la matière, où j'aime l'amour, où j'aime les personnes qui sont importantes pour vous, etc., etc., eh bien, et que je me mets dans cette disposition de pouvoir les laisser venir à moi. Et c'est là où on en arrive à développer en fait une foi. La loi Oui, d'attraction répond aussi à une certaine foi. Non pas à une croyance, non pas à être des croyances, mais bien à être dans la foi que ce qui va vous venir, ce que vous vivez, est parfaitement juste et aligné par rapport à qui vous êtes. C'est pas juste et aligné par rapport à ce que vous auriez envie. C'est pas juste et aligné par rapport à ce qu'il faudrait vivre. C'est vraiment par rapport à ce que tu dis, par rapport vraiment à ce que vous vibrez. La loi d'attraction est profondément juste par rapport à ce que vous vibrez. Si vous vibrez l'amour, la joie, le bon,
eh bien, vous attirerez l'amour, la joie, le bon, et ça dans n'importe quel des domaines que vous avez à vivre. Un autre aspect Mhm. également important, Mhm. la relation avec le temps. La loi d'attraction répond, comme bien des lois universelles, aux lois régies par le temps. Et si vous restez à l'endroit d'anticipation, c'est-à-dire du temps futur, ou si au contraire vous restez dans la nostalgie de oh là là, il s'est passé ça, ça aurait dû être comme ça, j'ai vécu ça, etc., etc. C'est en dehors de la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle s'occupe du temps présent. Et donc, de la même manière, si vous restez à vibrer et à vivre pleinement l'instant présent, la loi d'attraction va y répondre. Elle répondra aussi à vos peurs du passé ou à votre peur de l'anticipation du futur ou à votre envie d'avoir vécu ça ou de vivre. Voilà. Mais d'une manière moins positive que réellement le vibrer au temps présent. Et du coup, quand on est dans l'instant présent, qui est le point de départ pour l'éternité, euh, eh bien, on est vraiment dans un endroit où on peut, du coup, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, se mettre vraiment dans une disposition de laisser venir à soi. Ça veut dire qu'on peut lâcher prise. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un endroit euh, où on a la foi, où on est dans un endroit d'amour, où on est dans un endroit où on n'est plus séparé avec rien, vu que tout est disponible sur ce chemin-là, sur la même fréquence, et que du coup, eh bien, on peut vraiment s'abandonner et on peut vraiment abandonner pour que justement ça puisse nous revenir. Donc, voilà, quand vous êtes à l'écoute de vos besoins, quand vous sentez que ça part de cet endroit d'amour en vous et que vous y pensez comme si c'était déjà là, que vous le ressentez comme si c'était déjà là, que vous le vibrez euh, sans qu'il n'y ait plus aucune séparation, aucun frein avec ça, eh bien vous êtes déjà en fait en train de lâcher prise. Et à partir de là, eh ben, la vie va vous faire ses plus beaux présents. Donc, le résumé d'un petit peu tout ça, c'est vraiment d'aller dans la création par vous-même de l'amour, de la joie et du beau. Et en étant dans cette perpétuelle création, quelles que soient les circonstances que l'on vit, eh bien c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir attirer l'amour, la joie et le beau. Alors bien évidemment, nous sommes tous sur ce chemin d'aller vers l'amour, le beau et la joie, mais voilà, il faut vraiment s'en rappeler à chaque instant et il faut vraiment que l'on soit tous dans cette direction, à titre individuel bien évidemment, ou à deux quand on est en couple, hein, on vient d'expliquer par rapport aux résonances qu'il y a dans le couple, flamme jumelle notamment, mais voilà, c'est vraiment d'être dans cette démarche-là, sur ce chemin-là, et que vous trouverez vraisemblablement l'accès à tous vos besoins. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des lois, nous avons des... Je ne vais pas appeler ça des outils, parce que c'est au-delà des outils, ça fait vraiment partie de notre être créateur, notre être divin, et que on peut, en conscience, en maîtrise, en amour, pouvoir vraiment être avec tout ce qui fait partie de cette dimension-là et de pouvoir réellement et concrètement l'utiliser dans notre vie quotidienne avec de réels bénéfices et résultats. Alors, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment ça résonne pour vous. Alors, c'est une vidéo très importante qui nécessite, à mon avis, de la voir même peut-être plusieurs fois pour vraiment intégrer tous les aspects de cette loi d'attraction qui sont quand même, enfin, c'est quand même très précis. Et donc, eh bien, on vous propose un commentaire
eh bien, d'essayer de faire ce qu'on vous a un petit peu proposé dans cette vidéo, c'est-à-dire à partir de quel endroit ça part en vous, qu'est-ce qui est là en vous, qu'est-ce que vous ressentez profondément comme besoin, et que en le déposant là dans le commentaire, et on vous invite à mettre des cœurs, à mettre tout plein de belles énergies, des étoiles, des flammes, des étincelles, voilà, de belles, belles, belles énergies dans vos commentaires. Euh, et en l'écrivant dans le commentaire, vraiment de poser comme un acte de lâcher prise. Donc, on attend de voir vos commentaires avec bonheur. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez des précisions, notamment sur les stages, je pense au stage Mission de vie, sur lequel on traite également cet aspect-là, la loi d'attraction. Passez sous la vidéo que vous trouverez dans la description tous les détails. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.